Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre ma crème solaire. Je vais faire ça. Je vais faire ça tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks. Et là vous allez vous dire, premièrement, pourquoi elle a un Ashburn? C'est pas 2017 ça? Si. Mais on fait ce qu'on veut, t'es pas ma mère. Et deuxièmement, vous allez être surpris. Non, pas surpris parce que c'est écrit dans le titre. Mais on va donner une 4e chance à Juvia's Place. Oui, alors j'ai pas eu beaucoup de chance avec cette palette, mais avec cette marque. Mais j'ai vu cette palette dans plusieurs vidéos. Et je l'ai croisée quand j'avais été à New York au mois d'octobre. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien la tenter. Alors c'est la Tribe Palette. Et on va demander à la roue du make-up. Qu'est-ce que ça va? J'ai encore une autre palette de Juvia's Place dans mes stocks. Écoute, je comprends pas le hype et pourquoi avec moi ça ne fonctionne pas. Donc on va faire 3 looks. Juste comme ça pour voir. Je demande à la roue du make-up ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un Halo Eye. Je suis partante. Avant de continuer, j'aimerais aussi remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Yasmina. Merci, cette vidéo elle est pour toi. J'espère que ça va être une réussite. Je vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas faire de ta vidéo un échec. Merci de contribuer à la chaîne et merci de soutenir la personne que je suis. Je vais faire des vidéos tous les jours, c'est très épuisant. Mais j'adore ça, j'adore acheter des choses et vous montrer ce qu'on a acheté et les essayer. Je trouve que c'est un principe important surtout. Mais ce qui est encore plus important, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter. Les palettes 3 looks, c'est pour vous inspirer, pas parce que vous devez acheter absolument les items. Donc je ne vous oblige absolument à rien, pas à acheter. Vous n'êtes pas obligé de contribuer, mais si vous le faites, ça fait grandement plaisir et ça m'aide à faire continuer ma chaîne parce que, comme je le dis à chaque fois, je ne fais pas de partenariat et je mets qu'une seule pub au début et une petite pub à la fin, histoire de pas... On sait que c'est désagréable une pub en plein milieu d'une vidéo. Donc, faites comme bon vous semble. Je vous aime quand même. Un like, un commentaire, un abonnement, ça me fait toujours plaisir. Donc, merci Yasmina. Et si vous voulez faire comme elle, je vais mettre le petit i qui va vous envoyer directement chez Patreon. Si ça vous tente d'aller jeter un oeil, libre à vous. Vous serez les bienvenus. Ok. Alors, Pélouison. Et j'ai mis un chandail de Noël avec Homer Simpson dessus. Je l'ai trouvé chez Walmart cette année. Je trouve Walmart, ils ont les meilleurs chandails de Noël à ma taille. Ça, c'était dans la section hommes. Mais sinon, il y en a des jolis partout, mais ils ont pas ma taille. Je vais partir à un commerce de chandail de Noël. Taille plus. Fun. Qui me fonctionnera que genre un mois dans l'année. C'est un triste commerce. Hello. Hi. Comment ça fonctionnait déjà? Ouais. Bon, écoutez. Je vais prendre ce jaune fluo. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de Halo Eye. Je sais plus comment on fait. C'est pas comme le vélo. Hein. Mais je vais faire le tour avec ça. Je vous ai pas approché. Les pannes. Juvia's Place, je comprends pas la grosseur, c'est énorme. En même temps, le pinceau il peut jouer dedans. Je vais prendre une Zoeva 228 et je vais prendre la couleur Tutsi, la verte. La première couleur s'appelait comment? Masai. FYI. Waouh. C'est hyper pigmenté pour un couleur mat et un peu néon. Un peu, je sais pas si c'est si néon que ça, mais... Je prends un plus petit pinceau et... je sais pas lequel. Si. Je vais prendre la 217 de MAC comme d'habitude. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle San. Est-ce que ça serait mon vert idéal? Toujours en quête. Ok. Ça a l'air vraiment pas mal. J'adore.
J'ai commencé avec les couleurs les plus difficiles. Hein. Et so far so good. On est vraiment loin de la première expérience que j'ai eue. Après, avec la Zulu, l'expérience que j'avais eue, c'était que c'était des pigments pressés beaucoup trop forts pour mes yeux. Et du coup, ils n'avaient pas supporté. Oui. Donc c'était pas en termes de qualité. Après ça, j'ai utilisé 2 autres palettes et j'étais moyennement impressionnée. Donc je les ai pas gardées. Le plat de résistance. Je prends un pinceau plat de MAC qui est à moitié cramé. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, voilà. Il manque un bout. Ça a brûlé au soleil. Et je vais prendre la couleur Koro. Koro. Pourquoi je le dis avec... Non. Koro. Oh non. Non. Oh. Je vais mettre de l'eau voir. J'adore. En fait, c'est cette couleur-là qui m'avait fait craquer pour la palette. Je l'avais vue en revue sur une chaîne de Lauren May Beauty. Et elle avait swatché cette couleur. Et dans le pan, elle a l'air de rien, mais elle a une espèce de shift vert un peu. Légèrement. Et c'est ça qui m'a un peu vendu, la palette. Oh, j'adore. Je reviens pour finir mon look. Je m'en suis foutu partout, je suis sûre. Attention. Je vais finir mes yeux avec vous. Si je trouve un pinceau sympa. Un pinceau. Ok, c'est ça que je voulais. Je vais prendre un petit pinceau très plat comme ça. Et je vais prendre la couleur la plus foncée. La couleur San. Et je vais faire mon ras de cils. Je vais prendre ce pinceau et prendre la couleur Tutsi. C'est Tutsi? Oui. Le vert. Je dois vous avouer que ce vert là, c'est la pire couleur. La couleur en général que j'aime pas du tout. Mais je me force. Et avec le même pinceau, je prends la couleur Masai, le jaune fluo, vert fluo. J'ai envie de mettre du noir dans ma muqueuse. Et je vais mettre un peu de mascara en bas. Comme highlighter, j'en ai un nouveau à essayer. C'est un highlighter de Colourpop qui s'appelle Magpie. Ça ressemble à ceci. Je vais prendre ce pinceau de MAC. Vous voyez, il est un peu incurvé, c'est pour moi. Apparemment, c'était pour remettre du highlighter. Je l'avais eu dans un set. Je vais bien le remplir. C'est plus une texture qui va se mettre comme tapoter que comme ça. Parce que c'est un peu moins gras. Voilà. Vous voyez, c'est mieux de l'appliquer en pointillé. Ça ne laisse pas de marque vraiment. Du tout. Et si jamais il y en a, vous pouvez passer une petite éponge par-dessus et estomper la démarcation. Mais moi je vais en passer peut-être juste une ici parce que j'ai été trop loin. Mais je prends mon pinceau. Et je vais mettre ma poudre avant d'oublier. Parce que je l'aime bien. Toujours la même, de Hourglass. J'aime bien la mettre ici. Je mélange les 3 couleurs. Et qu'est-ce que j'ai pour les lèvres? J'ai un Liquid Luxe, je sais pas. Ceci de Colourpop. Je pense que ça va bien aller ensemble. Ça s'appelle Wonder Boy. Je pensais que ça allait être beaucoup plus clair que ça. J'aime pas ensemble. Non, ça fait Noël. Ah, j'aime Noël, mais pas à ce point. Je vais prendre un gloss qui s'appelle Lesson Learned de Colourpop aussi. Je préfère ça, même si c'est irlandais du coup. Non, on va pas, je suis en train d'oublier. J'espère que ce look vous a plu. Si oui, sinon, il y en a un autre qui arrive. Attention. Hey!
Je tiens à faire un petit point sur la tenue des fards par rapport à hier. Je n'ai eu aucun problème. J'ai eu plein de commentaires positifs autour de moi. Et ça n'a pas teint mes paupières. Donc so far, comme j'ai dit hier, so good. On va continuer avec un nouveau look. Je demande à mon téléphone qui est branché aujourd'hui. Attention, attention. Faut pas oublier de mettre du parfum aujourd'hui. Hier j'ai oublié, je le sentais pas moi-même. One eyeshadow look, on peut faire ça. Je vais prendre ma P-Louise, je vous approche. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le F11. Il est bizarre mais il est bien. Il est plat et au bout il est fluffy. Fait qu'on peut faire deux trucs en même temps. Et je vais prendre la couleur... Je vais prendre la couleur Ashanti. Oui, je vous réserve une petite twist. J'y ai pensé, vous inquiétez pas. Oh, c'est beau cette couleur. C'est le pinceau parfait pour faire des one eyeshadow look. Juste un pinceau suffit. Il blende et il met la couleur. Tout ce qu'on lui demandait. Ensuite, petite twist. Je vais pas utiliser un fard à paupières de cette palette, mais j'ai un fard à paupières à effet que je voulais mettre par dessus, un Supernova Shadow qui s'appelle Party Pose. Party Pose que je vais mettre au centre de ma paupière. C'est assez simple. Il a l'air d'être un peu sec, mais je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai jamais utilisé. Regardez, c'est bizarre comment il est fait. Je vais vous montrer. Genre, j'ai jamais utilisé, mais on dirait que genre il n'y avait pas grand chose à l'intérieur. C'est bizarre. Certains sont géniaux. Certains tu te dis mais pourquoi? Je commence à comprendre pourquoi les Jelly Much ils sont dans un pot. Parce que tu peux mettre du Duraline si tu trouves que la consistance est différente. Tandis que là, si t'en mets, il faut que tu mettes dans... C'est un peu... C'est chelou. Faut que t'en mettes dans le contenant. T'as pas trop de... Tu vois pas trop. T'as pas trop le contrôle. Somme toute, c'est super joli. Ça tient super bien. Je vais laisser ça comme ça. Mais je suis un peu déçue de ce produit. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai fait mon teint. Je mettrai tout dans la barre d'infos. J'ai mis mon coin interne. C'est un Super Shock Shadow qui fait partie de mon project pan de ce mois-ci. Donc j'ai dit je vais l'utiliser. Et pour les lèvres, je vais prendre aujourd'hui Wonder Boy. Et je pense que ça va bien aller avec ce look. C'est super joli. Ça va bien ensemble. C'est un look assez naturel entre guillemets. J'essaie toujours de mettre... Il est où ma poche? Voilà. Est-ce que vous avez préféré celui-ci? Celui d'hier ou celui d'après? Dites-le moi. Attention, c'est parti. Hi. Bon, aujourd'hui les amis... Non, c'est un message. Attendez, je vais mettre, mais pas déranger. Je vais faire un look plutôt pas sobre, mais pas déglingo non plus. Parce que bien que je porte mon chandail de Rudolph, je m'en vais prendre la photo de mon permis. Alors certes, il y aura pendant 5 ans le chandail de Rudolph sur mon permis de conduire et sur ma carte, comme la carte vitale. Je fais dire la carte Vita. Mais non. Mais du coup j'ai pas envie de me mettre et je pense pas que ce soit non plus accepté d'avoir des strass partout, mais en même temps dans la palette j'ai quelques fards que j'ai pas essayé et qui feraient un look parfait. Je pense que c'est ces trois là que j'ai pas encore essayé, donc on va faire un look avec ça du mieux qu'on peut. Je vais peut-être ajouter le petit brin ici pour faire un espèce de smokey eye en fait. Je pense que ça va être ça, hein, je pense. Je pense que ça va être un smokey eye sympa, mais pas genre avec des strass.
et des liners et un cut crease. Et sinon ils vont me dire madame faudra revenir pour prendre la photo du permis. J'ai pas le temps de revenir, je dois partir en vacances et j'ai besoin de mes affaires. Donc il y a des strass partout sur ma table. Ok, c'est parti, attention je vous approche. Je prends ma pilule. Est-ce que je peux mettre ça en arrière un petit peu? Juste un peu, pour que je puisse me maquiller. J'ai utilisé ce truc. Je suis pas complètement encore habituée, mais écoutez, c'est pas si pire. Ah, je suis encore handicapée, attendez. J'ai fait un autre look avec cette palette dans la vidéo de... Aujourd'hui, quelle journée? Lundi. Donc vous pouvez la voir, c'est la collab avec Mini. J'ai utilisé cette palette là aussi. Si jamais vous voulez encore plus d'inspiration. Je prends un pinceau de Real Techniques. Et je me pilouise. Je prends la couleur orange qui s'appelle Oromo, le orange mat. Et je l'applique comme couleur de transition. Aujourd'hui je suis très excitée. Je vais passer la journée avec mon papa. Et il m'amène partout en ville faire des courses avec lui. C'est lui qui m'amène prendre ma photo de permis entre autres. T'es pas obligé mais il est libre, il m'a dit alors. Eh, ça se prend une journée avec son père. Hein. C'est si peu courant de nos jours. Je vais prendre la couleur marron qui s'appelle Ashanti et je vais le mettre au coin externe je pense. Non, je vais pas penser à toute mon affaire. Est-ce que ça va finir par arrêter de chauffer? Et puis ça comme ceci. Ok, je vais prendre ce pinceau de EOE et prendre la couleur Chaga, celle du milieu ici. Et je vais la mettre par là. Oui, c'est scientifique, c'est scientifique, très bien. J'ai l'impression que je perds ma voix. J'essaye sans eau. Je vais essayer avec de l'eau. Bien mieux. C'est super joli. Waouh. Je vais prendre un autre pinceau, celui de BH Cosmetics, le numéro 7. Et je vais prendre la couleur Curla ici. Et je vais la mettre vers le coin interne. Ouh, c'est joli. Je vais essayer avec de l'eau. Ça fonctionne très bien sans, mais on ne sait jamais. C'est mieux avec, toujours. C'est une règle générale. J'ai aussi, puisque je peux pas mettre, je peux pas, j'aurais pu mettre des, oh, je sais pas, j'hésite. Mais j'ai un Jelly Much qu'on pourrait mettre au coin interne qui s'appelle Hood and Roller. Je pense qu'on peut essayer de faire ça. Je vais prendre un petit pinceau de detailing brush, pointed liner brush. Pas du tout ce que je voulais dire. J'essaie d'en prélever. Est-ce que vous voyez un petit peu? Ça brille un peu. J'ai envie de mettre quand même des paillettes. Soyons fous. Je vais prendre ces paillettes qui s'appellent Outside the Lines de Purple. Ça se présente comme suit. Un peu. Je m'en suis mis jusqu'à l'os du sourcil. Super, merci. Mais c'est pas grave. Je reviens dans un instant. Je vais faire un bout de mon teint. Attention. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait mon blush, mon highlighter. Je mettrai tout en barre d'infos. C'est pas des trucs nouveaux. J'ai un nouveau bronzer et je vais aussi mettre une couleur en coin interne. Le bronzer, il est nouveau pour moi, mais il n'est pas nouveau pour vous. J'imagine, c'est le Sweetie Pie de Too Faced. Si. Je l'ai acheté à cause de la loge de Gabriel. Voilà. Et je suis contente parce qu'il sent pas, je pensais qu'il allait sentir la pêche, mais non, il ne sent pas la pêche. Je vais prendre mon pinceau que j'avais préparé
et mettre ça comme bronzer. C'est mon style de bronzer. Merci la loge de Gabriel. Génial, c'est mon style, j'adore. Et mettre mon coin interne. Et du coup, bah tu sais, je me suis dit pourquoi pas sortir ce highlighter. C'est un highlighter de Kat Von D, un Metal Crush que j'ai trouvé genre à quelques petites peanuts. Vous l'avez vu dans mon haul cette semaine, mon dernier haul. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop, le E5, et je voulais mettre ça en coin interne. Parce que c'est trop pour que ça soit un highlighter, c'est trop pailleté. Mais pour un coin interne, je voulais me servir comme fard à paupières en fait. Je l'ai trouvé magnifique. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Ça fait un chouette dégradé d'orange du coup. J'aime bien ça. Ok, ça c'est un gros oui, j'aime beaucoup. Je vais mettre un gloss. Puisque j'ai des cheveux qui volent. C'est la loi d'Eddie Murphy, faut mettre un gloss. Orange, qui s'appelle Secret Weapon. Qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai l'impression que ma couette est de travers. De cette palette, je dois vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Je donne un 10 sur 10 à Juvia's Place, et j'avais vraiment pas grand espoir. Je suis absolument ravie de cette palette. Toutes les couleurs se sont bien appliquées, les looks sont plus jolis les uns que les autres. C'est un coup de cœur, un gros coup de cœur. Je l'aime énormément, je vous la conseille à 10 000 %. C'est une palette très inspirante. Je suis aux anges. Elle est trop bien. Voilà, j'espère que si vous l'avez, vous allez la ressortir. Si vous ne l'avez pas encore, que vous avez su peut-être quelque chose. Ok. Si vous cherchiez quelque chose à acheter, elle est bien. Mais vous avez peut-être sûrement déjà les couleurs qui vous conviennent, donc je ne vous oblige pas. Mais si vous demandez mon avis, elle est excellente et c'est la première palette Juvia's Place ever qui fonctionne sur moi. Donc merci. J'en ai une autre à essayer éventuellement plus tard dans mon panier de palettes à tester. J'espère que ça va être la même expérience, franchement j'ai très hâte de voir ça. Donc j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un thumbs up. Vous pouvez vous abonner. Je pense que ce sapin au moment où vous verrez cette vidéo sera peut-être obsolète, mais c'est pas grave, je filme d'avance. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche et si vous voulez voir la dernière vidéo, vous pouvez la voir juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.